Salut mes petites fées des dents, c'est Jack. On se retrouve aujourd'hui pour jouer avec Akesha et Taru. Je vous ai déniché un deck sur BGA de folie. On peut dire qu'il rentre dans la série des crazy decks, complètement crazy. Alors ce deck il fonctionne sur quelle carte? Déjà on va jouer 2 Kadigir. Voilà, les cartes clés c'est celle-ci. Ainsi que 3 jours de célébration. Donc la condition de victoire, vous allez voir, le deck est fou. Moi je l'ai adoré, j'ai regardé quelques parties, je me suis un peu entraîné, le deck est génial. La condition de victoire, c'est qu'arrivé au tour 8, on fait des jours de célébration en boucle, de préférence avec le Kadigir, comme ça c'est gratuit, et on va gagner au grand projet. Donc tous les tours, le grand projet va nous faire avancer, et on gère la table avec jour de célébration. Pour arriver, le problème, c'est que pour arriver à cet état-là, voilà, on va passer par la decklist. Un petit disciple studieux, ça c'est pour faire juste un petit T1, un petit après vous. Les uniques, on les verra après. On a 3 fées des dents. Les Baba Yaga en rare, on en joue 3. Ça nous sert à pas prendre trop de retard en début de game. Et à piocher, car la pioche est très très importante dans ce deck. Flamel, eh ben, c'est pour reprendre nos zoos notamment. Ou nos sorts de pioche, et en plus c'est un gros body, donc ça permet effectivement de bloquer l'adversaire sur les premiers tours. Ici toc on en met 3, on veut en mettre 3 parce que ça aussi, c'est le tour où il arrive, s'il n'est pas géré, il bloque un côté et au moins l'adversaire va n'avancer que d'un côté. Parce que ce qui est très important, c'est de ralentir au maximum l'adversaire pour pas qu'il avance des deux côtés en même temps. 3 Easy Talk et Saka, voilà, ça c'est notre petite carte tech au cas où l'adversaire est trop avancé et qu'on risque de perdre. Un petit Sakarabou dans les dents, et en plus ça combote très bien avec jour de célébration parce que certes on n'avance pas, mais on peut te faire reculer. On peut faire reculer l'adversaire. Maintenant on sort. En sort, on va jouer 2 sauts de conjuration pour piocher parce qu'on veut piocher des cartes. Les jours de célébration, j'en ai parlé. On va jouer 3 entraînements magiques communs pour la pioche et ça fait des après vous. 3 zoos parce que c'est trop fort. Espionnage également. Pardon, on va en jouer 3 pour gérer un petit peu la réserve adverse. Des portails pour gérer les trucs pénibles. Et un petit pas au cas où, ça aussi ça peut se révéler très très fort. Ça peut accélérer la game. Un petit pas au cas où on n'a plus de jour de célébration ou on nous détruit notre Kadigir. Les uniques. Voilà, on va récupérer les mages danseurs que je gardais pour le deck Afanas. Donc c'est un petit peu les gardiens du Kadigir si vous voulez. J'adore le deck, je trouve le deck vraiment excellent. Donc on va jouer 2 mages danseurs qui, lorsqu'on va jouer un sort, vont ravitailler. Le but, vous l'avez compris, on s'occupe pas trop des biomes, un petit peu en première partie, en début de partie. Mais en mid-game, on s'occupe plus des biomes. Tout ce qu'on veut, c'est piocher, faire nos sorts et arriver au T8. Et une fois qu'on a le T8 et le jour de célébration en main, on est tranquille. Voilà. Le deck est pas facile à jouer, mais si on prend pas trop de retard au début, vraiment on peut faire de très très belles parties. Et puis contrôler l'adversaire en late game, c'est toujours un bonheur. Et bien sans plus attendre, on va se faire 1 ou 2 games, je sais pas encore. On va regarder ce que ça donne en arène. Allez, à tout de suite. On va jouer contre Showing Cracker 8. Showing Cracker 8, d'accord, en espagnol. Alors, la main de départ est assez importante. Donc, clairement, le gars, il est pas prêt. Oh là, la Fen. Ça va être difficile. Il va aller vite. Hein. Le problème de Fen, c'est que. Le problème de Lyra, c'est que ça passe. Il a tellement des trucs. Alors, un tour 1 que j'aime bien, c'est Zoo. Into Flamel au 2e tour. Il y a un monde où on peut garder Zoo, Flamel, Pioche, ouais c'est pas mal. Easy Talk malheureusement il passera pas, j'ai l'impression. Saut non plus. Ouais, le plus important c'est de sécuriser on va dire jusqu'à 5 mana, voilà. Et là, ça me paraît pas mal de faire comme ça. En fait, on va pouvoir piocher et après faire un zoo. Le but, pour moi, c'est qu'il n'avance que d'un côté. Voilà.
un par un, comme ça nous laisse quelques tours pour se mettre bien. Ah, j'ai hâte de voir ce que va faire ce deck en arène. Bon là on a du gros en face. Hein. Voilà, donc très bien. Et on va lui zoo ce qu'il mettra de l'autre côté. Voilà, on a un premier élément de la combo. Donc déjà le grand projet, c'est pas mal. Alors ça c'est très bien, comme ça on va le dégager lui. Voilà, comme ça il va pas pouvoir faire son effet. Ça va. Ça va. Prochain tour, on peut flamel et récupérer... Alors je pense qu'il vaut mieux récupérer le zoo. À moins qu'on en pioche un. Alors, qu'est-ce qu'on pioche? Donc là, on va faire un magnifique après vous. Hein. Au début, on va pas trop le saboter. C'est pas trop la peine. Ah là là, les 2 sauts, ça fait beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'on va garder? Bon, il faut qu'on se garde un grand projet, je pense. J'aurais bien gardé les 2 là, hein, parce qu'on a déjà mis un saut en mana. Bon là, très certainement en flamel. On va peut-être garder le Saka pour le tour 7. C'est bizarre, j'arrive jamais à jouer ce saut de conjuration, pourtant c'est tellement fort. Ok, la prochaine carte que vous jouez, ouais d'accord. Allez, on va les laisser jouer, on va voir ce qu'il fait. D'accord, c'est un festival. Alors ça, je m'y attendais pas. Bon, on a des portails de bannissement, on va pouvoir s'en occuper. Bon, ça c'est plutôt très bon signe pour nous. Parce qu'au final, on va pouvoir avancer tranquille. Ouais, on va pouvoir avancer tranquille. Et le suivre. Et on va récupérer un bon zoo pour lui dégager ses créas. Bon d'accord, alors la game peut être plus rapide que prévu, hein. Faut se méfier. Eh oui, c'est bien joué ça, il défausse le bon héros de papier. Je l'ai pas vu venir le héros de papier, mais j'aurais rien pu faire. Strictement rien pu faire. Donc tour d'après, on aura 5 mana. On pourra zoo et flamel. Ouais, flamel est vraiment une très bonne carte. C'est un bon body, ça nous récupère un sort. Voilà, donc là on se pose pas la question, il faut garder jour de célébration, il faut tous les garder en main, c'est notre condition de victoire. Là on a déjà jour et grand projet, il nous manque plus que le bastion. On va pas le saboter, hein, ça sera lui le premier joueur en plus, on pourrait lui saboter une carte, ouais. Je pense que je préfère le zoo plutôt que le sabotage. Très bien. Ça nous fait pas trop peur. Encrière, 2-2, très bien. Encrière. On va partir de l'autre côté en flamel. Et Zeus qui arrive en face. Ça me paraît un bon play. Allez, vas-y. Ça cocon. Eh ben c'est très bien ça. Ben y a pas de souci. Et moi je te zoo comme ça. Personne n'avance. Ben écoute, moi ça me va. Bon, lui aussi set up son jeu. Hein. Lui non plus n'a pas intérêt à avancer en fait. C'est marrant, on a tous les deux des jeux où on veut pas avancer. Bon. Il va falloir faire gaffe à son festival, lui péter à chaque fois en fait. Ou lui gérer les cartes sur la table.
Donc, 2 grands projets, c'est too much. Et on veut garder les jours de célébration. Bon, c'est pas mal, il y a un cocon qui est parti, ce qui fait qu'il pourra, voilà, qu'il aura moins de gestion pour notre bastion ou notre grand projet. Donc c'est à moi. Donc là, ce tour-ci, écoutez, il va pas être flambant ce tour-ci. On va attendre. Soit je peux grand projet maintenant, sachant qu'on en a jeté un. Hein. Ah non, on l'a mis en mana. Oui, attention, on a mis un grand projet en mana. Aloé, il ancre, il est fugace, et il faudrait un endormi. Alors, Lyra, un endormi pour un. Non, il n'a pas ancré. Il se garde 3 mana. Ah, il peut très bien ancrer avec ça, ouais. Ah, il pourrait gagner, hein. Il pourrait gagner, donc j'ai bien envie de lui dégager direct son Aloé. Hein. Bon, de toute façon, s'il a les cartes en main, il peut gagner au tour d'après. Hein. Parce que moi, si je grand projet, il pourrait gagner. Hein. Il pourrait tout à fait gagner. Allez, on sera toujours à temps de poser le grand projet plus tard. Bon là, de toute façon, j'ai plus de mana. Ouais, est-ce qu'il fallait grand projet là? Je sais pas. Il réinsiste, mais au moins, il peut pas faire son festival. Là, je pense qu'il va l'ancrer avec son chapelier. Bon, je vous avoue qu'il faut que je pioche, il faut que je portaille. Hein. Là, il faut que je lui portaille ses festivals. Hein. Bon, j'en ai 3 dans le deck, il me semble. Ça devrait passer. Toujours pas de portail. Ça sera à moi. Je pense qu'on veut la pioche. Hein. On veut pas saboter, on s'en fiche. Bah là, je pourrais très bien... je peux Saka ici. Je peux Saka et il peut gagner. Ouais, clairement. Ah, c'est marrant. Les games sont vraiment différentes. Bon, il nous manque plus qu'un bastion. Là, je vous avoue que ouais, là, soit je fais un tour full pioche, soit je Saka. En fait, en vrai, Saka, j'en ai pas tellement besoin. Hein. En vrai, j'ai plutôt envie de gérer son festival. Donc, vous savez quoi? On va piocher. On va piocher pour choper un portail. Ah, je crois que là, il est en train de calculer s'il a les manas. Bon, là, il dit Osef. Allez, Osef, je passe en force. Ouais, donc... je suis pas sûr que Saka... il a encore 5 manas. Parce que Saka, il va pas... Saka, au final, il passera que d'un côté. Non, bah, je le sens plus... Je le sens plus en Sakaraou, là. Voilà, peut-être que ça va me coûter la game, parce que là, peut-être qu'il va pouvoir tout poser. On va le voir. Parce que là, T8... D'habitude, T8, je vous avoue qu'on fait jour de condamnation. Jour de... jour de condamnation, oui. Je vous avoue qu'on fait jour de célébration en T8, mais là, il est très très loin. Voilà, il nous enlève du CA, mais on s'en fiche. Sakarabo, il est pas là pour passer. Je pense qu'il va passer côté terre quand même, du côté de son Aloé. Bon voilà, tour d'après, ça va être pioche maximale. Pioche, peut-être grand projet. Peut-être un portail. Voilà ce qui nous attend. On n'a pas discuté de Robin. Franchement, depuis le nerf, je ne vois plus de Warou. C'est tant mieux. Alors, j'aimerais bien en voir, hein, mais des Warou sans Robin, voilà. Je dis oui, j'en ai pas vu encore, mais
Je pense que le nerf est vraiment très 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 bien. J'ai pas fait de vidéo là-dessus parce qu'il y en a plein qui suivent l'actualité mieux que moi. Voilà, ben passe mon jeune ami, passe, je t'en prie. Je t'en prie. Voilà, donc là on peut se permettre un tour. Il peut pas gagner à ce tour-ci. Donc on peut se permettre un tour à poser grand projet. Décidément, hein, décidément, hein, il ne veut... Alors, est-ce qu'on rejoue Saka? Ah, on peut rejouer Saka. Hein. On peut piocher. Je pense qu'on va laisser tomber le disciple. On peut piocher. Le disciple, j'en joue qu'un dans la... Ah, ça c'est pénible parce que du coup, on va peut-être pas jouer notre grand projet là. On va lui dire après toi, mon ami. Le problème, c'est que plus on Saka, plus on lui laisse le temps de tout faire. Hein. Là, il nous a fait un petit après vous. On va piocher. Allez, portail. Oui, voilà. Faut call. Faut appeler, tout simplement. Portail, c'est très bien. Bon, après, il peut en avoir un deuxième. Hein. Alors si on sent... Si on sent qu'il va festival... C'est chaud. C'est chaud, c'est chaud. J'aurais bien voulu Saka encore, mais bon. Et là, on va juste piocher pour essayer d'avoir notre bastion quand même. Voilà, là, tant qu'il y a ce cocon, ce cocon nous fait peur. Hein. En fait, il faudrait que je le sabote, là. Bon, on tient. Alors, est-ce qu'il a l'air déçu? Bon. Il a pas l'air tellement déçu. Si, là, il sait plus ce qu'il fait, là. Du coup, il change de plan, on dirait. Ok. Il a fait un entraînement a cappella sur rien. D'accord. Bah, si tu veux. Si tu veux, moi, je comptais piocher, hein, donc... Bon, on n'a pas notre bastion. Donc là, on va rentrer dans la deuxième phase de la game, puisque là, il va avancer des deux côtés, certainement. À moins qu'il ait que des sorts en moins. Ah, s'il avance que d'un côté, je suis content. Hein. Là, le gars se dit, mais qu'est-ce qu'il fait en face? Ah, il avait un sommeil. Il avait bien un sommeil. Donc là, il va s'endormir quoi? Ok. Ok. Je crois que le gars s'attendait pas à gagner au, au biome. Bon, là, je peux temporiser 2 tours avec mes jours. Par contre, ce qu'il y a, c'est que ça me pompe tout mon mana. Donc, il faut vraiment que je pioche le bast... Ah ouais, mais s'il pouvait me dégager son cocon... Allez, vas-y, dégage ton cocon. Parce que là, là, tant que je lui sabote pas son cocon, c'est compliqué. Yes! Alors, un deuxième cocon est parti. Bon. Alors là, faut top deck le bastion qui veut pas tomber. Ok. Bah là, on est obligé de jours de condamnation parce que sinon, on va pas s'en sortir. Quoique, hein, il a plus que 3 cartes en main. Ah non, il va ravitailler à midi. J'avais oublié ça. Ouais. On aura 9 mana. Le problème, c'est que... Ouais, on peut tenter pioche et choper un... Ouais, on va faire de la pioche. Je pense que Saka, c'est trop tard. On va garder le portail au cas où il nous laisse un deuxième... Bon là, je crois qu'il a abandonné l'idée de festival. Il se dit qu'il va gagner juste avec les...
Bon allez, tout à l'heure ça a marché, on s'est entraîné à la magie et on a chopé le portail. Là, on va faire la même chose. Là, on va appeler le bastion, là. J'en ai 2, j'ai 18 cartes dans le deck. Une chance sur 9. Ouais, 9 mana. 9 mana, il y a un gros Anandi sur la table. Non, on n'arrivera jamais, je pense, à le... Allez, une petite pioche. Bastion. Presque. Non, en vrai, c'est fine, parce que ça nous fait tenir un tour de plus. Non, mais ce deck est fou. On a l'impression qu'on va jamais s'en sortir, et au final, on peut s'en sortir. Donc, bah là, si je fais rien, il gagne, donc je n'ai pas le choix. Allez, jour de célébration. Donc évidemment, l'intérêt des bastions, c'est de le jouer gratuit, mais aussi le deuxième intérêt, c'est qu'il perd fugace. Donc en fait, on tient beaucoup plus longtemps avec bastion. Voilà, il passe. J'adore ce deck. J'adore ce jeu. Allez, bastion. Yes, on l'a eu. Alors, qu'est-ce qu'on veut garder? Alors, il faut qu'on garde tout ça. En fait, là, la question, c'est entre Baba et Portail. En vrai, on est bien, on n'a pas besoin de Baba. En fait, on a tout ce qu'il faut, là. Regardez, on a tout ce qu'il faut. La seule chose qui nous embêterait, c'est un cocon. Voilà, ça, on s'en fiche complètement. Donc, très bien, on va faire après vous. Donc faut se méfier parce que quand même là, il pourrait très bien refestival à ce tour-ci. En fait, c'est ce tour-ci qui est critique parce que moi je suis obligé de jouer à un portail. On aurait peut-être dû garder un petit Sakarabou de tout à l'heure. Ah là là, on a tous les éléments de la combo en main. Alors là, ça sent très mauvais là. Quand on voit un endormi sur la table, oh là là, me dis pas qu'il va passer à ce tour-ci. Me dis pas qu'il va passer à ce tour-ci. Ouais, mais de toute façon, je peux rien faire. Hein. J'ai pas le choix. J'ai pas le choix, il est collé. Bon, ça passe ou ça casse? En fait, il y a Cocon ou Festival qui pourrait nous embêter. Quoi qu'il a que 2 cartes en main. Ancré, Fugace. Non, Endormi, Fugace. Je pense pas qu'il est d'ancré. Il faudrait qu'il pose Festival et Ancré. Bon. Il est l'heure de célébrer le jour de célébration. Oh là là, c'est tellement bon de faire ça. C'est tellement bon de dire personne n'avance. Voilà, il est bien déçu. Bon, notre combo est en place. Maintenant, on rentre dans la 3e phase. C'est la phase la meilleure, je vous avoue. C'est le moment où on joue grand projet. On fait des célébrations à tous les tours et on avance. Quoique là, vous allez me dire, j'ai beaucoup de retard. Hein. Donc ça, c'est très bien. On a mis nos gardiens du Kadigir dans le deck. On va se faire un maximum de pioches avec tout ça, je pense. En vrai, le sabotage, on s'en fiche, mais complètement. Ah, quoique. Hein. Allez. Bon, là, on discute. Alors, il va peut-être nous saboter, hein. S'il nous sabote pas, on instante jour de célébration pour pas qu'il le fasse. Très bien. Donc on va instant jour de célébration. Quoique s'il le fait pas là, j'ai envie de te dire, il le fera jamais. Hein. Ouais, on va le faire quand même.
Voilà, maintenant le but c'est de... On va poser mage, saboter. Voilà, il ancre. Très bien. On va poser notre mage juste pour piocher des cartes en fait. Et ben il a passé, c'est très bien. On va le saboter. Et on va jouer grand projet. Tac, tac. Ah, le deuxième. On peut même le zoo. Alors je pense qu'on va faire ça, ça. Oh là là, on déroule. On déroule. Là ça y est, on a la combo complète en main. Et voilà, on a la combo complète. Ah là là, Joey Cracker, tu nous as pas laissé finir. Eh ben je sais pas ce que vous en pensez, mais le début est toujours très close, très serré. Eh ben écoutez, cette petite game, ma foi, fort sympathique. C'est dommage, on n'est pas allé jusqu'au bout. Allez, Zetor. Zetor, on l'a déjà tagué. J'ai déjà vu ce nom. Je sais pas si j'ai joué avec Kadigir, par contre. Ah oui, j'ai déjà joué contre lui. Décidément, on est si peu nombreux sur BGA que... Allez, c'est parti, Zetor. Mage... Ouais, mage entraînement. Hein. Comme ça. Allez, comme ça. Alors, je me souviens plus si on l'avait battu ou pas. Bastion. Ok. Eh ben, il nous laisse tranquille, du coup. Alors, en vrai, c'est embêtant pour les zoos, mais après, c'est pas tellement embêtant. Alors, cette pioche est gratuite. C'est cool. C'est cool. Voilà, ça creuse le deck. C'est ce qu'on veut. Alors, 2 bastions. C'est peut-être un peu too much, hein, je pense. Alors que Flamel, ça va nous donner tellement de value. Bon, là, le plus simple, c'est de faire après vous. Et avec Flamel, de récupérer l'entraînement magique. C'est le plus simple. Ok, prairie. Est-ce que je me mettrais pas là 4 en forêt à part un Mowgli. Ah ouais, il peut avoir Mowgli. Hein. Allez, on va tenter. Et vient là mon entraînement magique. Bon, ben on est plutôt content. C'est rare qu'on soit devant avec ce deck, mais forcément, c'est le fuseau. Voilà, on a quelques bonnes cartes en jeu là. Voilà, Coppelia qui va arriver endormi. Non, là, on a de quoi faire. Le mage, en vrai, on peut le garder là. Je dirais pas non à un petit sabotage. Sabotage de son Ogun. Ça va lui enlever une carte. De toute façon, il va pas le jouer maintenant parce que... Voilà, ça va booster les plantes. Ouais.
Voilà, on en a déjà un qu'on pourra récupérer. Ouais, ouais, ouais. Ah oui, c'est vrai que Copenia n'est pas endormi, oui. Avec Rin. Ok. Ah, je me souviens de celle-ci. Oui, oui, c'est un deck ramp. J'avais pas vu qu'il y a un vieil homme tout décrépit, regardez derrière. Trop bien. Très bien, donc il a boosté sa copée. Et ben nous, on va essayer de passer à droite, du coup, avec Fée, pour lui défoncer sa main. Et Flamel de la réserve. Ah, il a sa prairie, hein. Il peut rajouter un truc. Attention, attention, j'avais pas vu. Ouais, il peut rajouter un truc. Non, il le fait pas. Très bien. Eh ben, on est très content. Attendez, on va quand même vérifier. Si je rajoute ça, non, ça le fait pas parce qu'il y a un 3 en eau. Donc on veut pas. Non, non. Je vérifie parce que si je faisais mon mage danseur, je pouvais faire une pioche gratuite. Mais non, ça va pas le faire. Non, non, il faut l'empêcher de passer ici. On est content, on est devant, ce qui est extrêmement rare, on va pas se mentir. Bon, après, le gars joue Rin, hein, c'est très courageux de sa part. Je pense pas qu'il joue Rin Festival. Il joue Rin Ramp into Hydra, quoi. Je pense que c'est ça. Hein. Faudra qu'on se garde quand même de la rampe. Merveilleux pour moi. Bon, allez, là, faut qu'on aille chercher un peu nos... Alors, le zoo ne sera pas très utile. J'ai envie de virer le deuxième mage. Tant pis, j'en ai déjà un. Flamel, ça fera un bon gros body. Ouais, je sais pas trop, là. En vrai, il peut Hydra tout de suite. Hein. Ouais, j'avais pas vu, mais il y a une Hydra qui part direct. Alors, je vais pas le saboter, donc c'est le moment de faire un d'après vous. Bon, tour prochain, on a 8 mana. Maintenant, on veut récupérer nos jours de célébration et nos grands projets. Donc là, il va falloir piocher. En vrai, garder le zoo, je sais même pas si c'était très utile de garder le zoo, puisqu'il a pris beaucoup de retard. Et peut-être que j'aurais dû garder mon mage danseur. Et oui, c'est le deck Aja. J'ai déjà vu ce deck. Alors, elle est solide. Hein. Elle est pas là pour rigoler. Allez, c'est parti. On va faire un tour de ravitaillement, là. C'est parti, mon gardien du Kadigir. Oh là, trop belle cette carte. En plus, c'est... Oui, le prochain sort coûte 0. Donc voilà, mon entraînement, il coûte 0, là. C'est super. Voilà. Ah oui, c'est boosté, ouais. 4-4-5. Ouais. J'avais pas vu ça. Alors, 4-4-5, je peux rajouter lui. Je peux pas la zoo. Très bien, on a le grand projet. Oui, en fait, je peux pas le zoo, hein. Bah écoute, c'est pas grave, parce que je crois qu'il a déjà perdu, là. Enfin non, ne disons pas ça, il y a des cocons qui peuvent partir. En fait, je pourrais jamais le battre. Je comptais Flamel. Parce que Flamel va m'apporter 4-3-3. Ah, elle me ferait avancer, donc je serais à 5-3-4. Donc on avancerait tous les deux. Mais j'ai tellement envie de piocher, en fait. Quoique tour d'après, je pourrais Kadigir et piocher. Non, mais en fait, on est tellement bien. Même là, s'il avance des deux côtés, allez, vas-y.
Ah, il a déjà des ajas. Ok. Eh bah, ok. Oui. Voilà, très bien. Bon, on en a une en main. La deuxième, je pense pas qu'on la garde. C'est bon pour moi. On avance tous les deux. On est à égalité. Bon, alors par contre, ça devient urgent que je pioche à tout prix mes jours de célébration. J'en ai pas eu un. Allez, jours, faut appeler les cartes dans ce deck. Faut appeler les cartes pour qu'elles viennent. Donc évidemment, on va garder grand projet. Et j'ai même envie de garder la pioche. Hein. Parce que là, il nous faut piocher. Hein. Ça dégage. Ça dégage. Ouais, Flamel. En fait, je pourrais pas lutter. Bon, il a peu de cartes, mais... Il a que ça comme carte? Ah oui. En vrai, j'ai ça de la main. Non, mais en vrai j'ai ça de la main, donc j'ai pas besoin de pioche, là. Vraiment. C'est moi... Ah, c'est moi premier joueur. Oh, je vais pouvoir le saboter. Ça va faire du bien, ça. Ouais, je pense qu'on va devoir se séparer de tout ça. Allez, jour. Ah non, je suis pas premier joueur. Putain. Bon, c'est pas grave, j'ai un tour de rab. Non, mais avec le saut... Avec le saut, je m'en fais pas. Je ne m'en fais pas. On va garder portail parce que son arbre quand même commence à me péter les noix. Bon, je pense qu'il va jouer Aja. Voilà, une Hydra. On va défoncer Aja. Faut pas se rater, hein. Voilà, comme ça c'est très bien. On a un premier jour. De toute façon, normalement, il va pas nous saboter. Donc là, je vais faire Bastion. En fait, je m'en fiche qu'il avance. Donc je vais faire Bastion et Pioche pour avoir une pioche insane. Voilà. Voilà. Est-ce que tu reconnais ce Bastion, mon ami? Allez, c'est parti. Ah oui, d'accord, oui, on n'a pas de jour. Ok. Ouais. Ok. Bah, c'est pas grave, on va repiocher. Là, il est en train de me dire... Voilà, on a un jour, on est très bien. Et là, il me dit, je vais plus avancer. Il y a des chances. Je reconnais que ce deck est ignoble. On n'a plus besoin d'ici toc. Alors, est-ce qu'il va give up? Ce deck est ignoble. Passer la phase de construction quand tu mets... Ouais, mais tu me fais ramper, mec. Hein. À moi, tu me fais pas ramper. Hein. Donc, nous allons tout de suite... Ça. Into grand projet. Ok, là on joue au grand projet. Et on va lui péter son... En fait, qu'est-ce qu'on veut là? On va piocher à mort. Parce qu'on veut nos jours de condamnation. Et je pense que c'est complètement gagné. Voilà, on n'a plus de mana, on passe. De toute façon, c'est bon. Est-ce que je peux mettre deux grands projets? Et non, on va en défausser un.
Voilà, je ne sais pas ce qu'on va... Allez, une baba, j'en ai 3. Je pense que là, la pioche, on est plutôt bien. Donc on avance. Et on va gagner en... What? Oh! Alors, on se, on se reconcentre un petit peu. On discute, mais on se reconcentre. C'est pas très grave, puisque j'ai pile 12 mana. Oh là 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 là. Elle était tendax celle-là. Hein. Oh, elle était sympa. Elle était belle. Et double hydra. Oh là là, on finit sur un joli finish là. Hein. Je me suis trompé. Oh. Attends, mais je voulais faire un petit pas. Il est où mon petit pas? Ah, mais il est pas fugace. J'en ai... Il est pas fugace. Il était fugace. Mais qu'est-ce que je peux faire? À cause de son coriace... Eh ben j'ai perdu. Oh là là, excellente game. J'ai perdu à rien. Jolie moisson. En fait, j'aurais dû... Ben j'ai mal joué. J'ai mal joué. J'aurais dû jour de célébration. Ah ben bien joué à lui. Tout ce que je peux faire, c'est ça. Excellent. Eh ben très belle game. Eh ben bien joué à Zetor, il a bien joué et moi j'ai pas très bien joué parce que en fait en y réfléchissant j'aurais dû jour 7 de célébration de la main. Ça bloquait tout. J'avançais tranquillement avec mon grand projet. Et au tour d'après je faisais un petit pas tranquille. Voilà. Donc j'aurais pas dû me précipiter. La joie de rencontrer Zetor à nouveau qui m'a offert une très belle game. Bon ben bravo à lui et on se retrouve bientôt pour de nouvelles games. Je ne sais pas sur quel deck, on verra. Portez-vous bien, bonne journée YouTube, la bise.